faire un peu plus court, mais vous présenter un peu le centre de compétences spina bifida de Lyon. Alors, une chose est certaine déjà, c'est que les centres de compétences, on a 0 centime dédié au centre de compétences. Donc c'est juste une formalisation du travail que l'on faisait déjà et une collaboration qu'on met en place avec le centre de référence de Rennes. Et le gros plus du centre de compétences de Lyon, c'est le suivi des enfants. Alors j'ai mis quelques dates, je vais m'asseoir aussi, mais je vous assure que je ne serai pas très longue malgré la position confortable. Alors l'Agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes a reconnu le centre de compétences en juillet 2008. Voilà, à l'époque nous étions à Lyon Sud et maintenant nous avons déménagé pour nous rapprocher de la pédiatrie et toute la pédiatrie lyonnaise est rassemblée sur un seul hôpital. Et dans cette pédiatrie lyonnaise, il y a la rééducation pédiatrique, ce qui a été une grande avancée. Alors en fait, on ne fonctionne pas comme les autres. Nous, on est plutôt un réseau. Donc un réseau de médecins et de chirurgiens, experts dans le domaine du spina bifida. On essaye d'offrir une pluridisciplinarité complète, à la fois pour les enfants et à la fois pour les adultes. Et on essaye d'avoir un lien étroit avec le centre de référence de Rennes. Alors, le principe, c'est que chaque patient est libre de consulter qui il veut, quand il veut, pour répondre à une question précise ou bien avoir un avis global. On n'a pas, par exemple, une journée dédiée où la personne vient et voit tous les professionnels. Ça ne se passe vraiment pas comme ça. On a des consultations pluridisciplinaires, on en a 2. Médecine de rééducation et urologue chez l'enfant et médecine de rééducation et urologue chez l'adulte. On a aussi médecine de rééducation et orthopédie, vous allez voir, mais on n'a pas le principe d'une journée où on voit tout le monde. On a le principe d'un réseau très fort. Donc le médecin pourra proposer au patient de prendre l'avis d'un confrère du centre de compétences s'il constate une absence de suivi dans un domaine ou un autre que le sien. Voilà, alors vous voyez que du coup le centre de compétences de Lyon, eh bien il se pose sur plusieurs hôpitaux. L'hôpital femme-mère-enfant bien sûr, où j'exerce et où il y a aussi l'urologie pédiatrique, mais l'hôpital neurologique pour le neurochirurgien. À l'hôpital cardio, on a aussi pour les adultes, au centre hospitalier Lyon-Sud, à l'hôpital Édouard Herriot, à l'hôpital de la Croix-Rousse. On a même une clinique privée qui collabore avec nous pour les problèmes cutanés. Et c'est une chirurgien qui travaille essentiellement à la clinique privée, mais il y a quelques vacations à l'hôpital. Et on est en lien avec elle et on travaille vraiment très très bien. Et on a aussi bien sûr l'hôpital Henri-Gabriel qui est l'hôpital de rééducation des adultes. Voilà, alors vous allez voir quelques diapos. Alors le diaporama d'abord vous l'aurez, donc vous aurez les adresses. Et puis on a des petites plaquettes. Donc là j'en ai pas apporté, mais je peux la faire passer très facilement à l'association. On a une petite plaquette avec un recto où il y a tout le réseau enfant et un verso où il y a tout le réseau adulte. Voilà. Et vous allez voir qui vous voulez. Je vais vous faire après les enfants un peu plus détaillés. Donc là, vous avez tous les noms si ça vous intéresse. Vous voyez, consultation prénatale, médecine physique et réadaptation, neurourologie, néphrologie, neurochirurgie, conseil génétique, chirurgie réparatrice, orthopédie, douleur. Alors, les consultations communes pour les enfants se font à l'Escale, dans le service où j'exerce, avec le docteur Amery, qui est un élève du professeur Mourican. Et on consulte ensemble une après-midi par mois pour les questions urinaires des enfants. Alors, comment quand même ça se passe peut-être les diapos suivantes, mais je vais peut-être parler sur les diapos, c'est mieux. Je vais vous finir sur les adultes, l'autre question adulte, et puis je vais vous faire un peu le parcours.
d'un enfant. Donc pour les adultes, vous voyez qu'il y a des médecins qui sont déjà chez l'enfant, qui sont aussi chez l'adulte, en particulier, par exemple, Madame Delage, elle est médecin de rééducation chez l'enfant, mais elle a aussi une activité de rééducation chez l'adulte. Voilà, on a 177 patients sur le centre de référence et des moins de 18 ans, on a là plus de la moitié qui ont moins de 18 ans, donc on a environ 120 enfants. C'est pour ça que je dis qu'on est complémentaire du centre de référence de Rennes et qu'on va travailler ensemble de façon plus proche dans les mois qui vont venir. Et j'ai mis les différentes pathologies, mais c'est bien celle de la filière neurosciences. Alors, exemple d'un parcours, il y a un diagnostic anténatal qui est fait. Le service de diagnostic anténatal contacte le neurochirurgien, me contacte éventuellement le chirurgien pédiatre orthopédique, et on rencontre le couple, alors pas du tout ensemble, hein, un par un, séparément, entre deux consultants, dès qu'on peut, le soir, le samedi, comme on peut, on casse pour que ce soit, c'est bien sûr une consultation urgente et une consultation d'information. Donc, quand les parents me sont adressés, je consulte toujours avec soit la psychologue du service, soit la cadre du service, soit un autre professionnel qui connaît bien la pathologie du spina bifida, et on essaye, dans la mesure du possible, de répondre aux questions des parents. On ne va pas leur asséner tout ce qui est la pathologie du spina bifida, parce que de toute façon, ils n'en ont rien à faire. Et puis, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est l'enfant qu'ils portent et qui va naître, qu'est-ce que ça va être pour lui. Alors, mon rôle en tant que médecin de MPR, j'ai bien sûr absolument pas à prendre parti, est-ce qu'il faut avorter, pas avorter, parce que la grosse question, elle est là en anténatal. C'est surtout de dédramatiser et de dire que soit il y aura un avortement, eh bien on sera là quand même, soit il n'y aura pas d'avortement et il y aura un petit bout de chou qui va naître, eh bien on sera là aussi, et quel que soit le handicap du bout de chou. Ça c'est très très important parce que beaucoup de familles nous racontent que pour des raisons tout à fait personnelles, ils ne pouvaient pas envisager l'avortement. Et ils ont eu donc une première échographie où il y a eu le diagnostic qui a été fait par l'échographiste. Et l'échographiste, il répond en fonction de ses croyances et de ce qu'il voit. Et il essaye de convaincre la dame et le futur papa, enfin la future maman et le futur papa, ils essayent de les convaincre qu'il faut avorter parce que la pathologie est extrêmement lourde. Et en gros, il va avoir des termes un peu forts. Et là, ça s'arrête au niveau des parents. Ils n'entendent plus rien après. Et nous, on arrive après et on dit, mais vous savez, on ne va pas vous abandonner, on est là, on verra pour l'école, on verra pour le reste. On parle d'enfants, on parle de vie, on parle bien sûr de handicap. On n'est pas là pour cacher les choses. Mais ils n'entendent pas. Et l'enfant naît et les parents perdent complètement confiance dans le corps médical parce qu'ils disent, vous voyez, on m'a dit que ce serait un légume et vous voyez comme il est mignon. Et c'est vrai que les enfants sont mignons et qu'il n'y a pas voilà, les enfants et un spina, pas de spina, c'est des enfants et ils sont adorables et ça se passe bien et il y a plein de choses positives. Donc on essaye d'être là. Le gros progrès du centre de compétences, c'est que maintenant les médecins néonatologues nous envoient tous les parents systématiquement. Mais donc je trouve que c'est pas mal parce que ça prépare le futur déjà, parce que d'emblée on les rassure, on leur dit mais on ne vous abandonne pas, vous inquiétez pas, quand l'enfant va naître, je viendrai vous voir et on va cheminer ensemble. Mais il faudrait qu'on essaye de former les échographistes pour que les échographistes, bien sûr, ne disent aucun mensonge et donnent une information juste, mais arrêtent de dire les spinas, il va naître, mais madame, il faut avorter parce que ça va être un légume. Je suis désolée, j'emploie des termes qui peuvent vous sembler très violents, mais c'est quand même ce qui est exprimé. Et du coup, je pense qu'on a un réel rôle d'information qui est très très important.
Voilà, je m'excuse, je m'en parle parce que cette question du diagnostic anténatal, elle est vraiment prioritaire, parce que c'est pas à nous de choisir si les enfants vont naître ou pas, et il faut qu'on ait un vrai partenariat avec vous, les familles, pour qu'on puisse avancer ensemble et avoir le meilleur suivi, qui soit médical pur ou du handicap et accompagnement psychosocial. Donc voilà, le petit bébé il naît. Il va en service d'obstétrique et puis en service de neurochirurgie dans les jours qui suivent, et il est opéré dès le lendemain. Alors une valve, pas une valve. On regarde tout de suite s'il y a des pieds beaux, s'il y a des hanches luxées, s'il n'y a pas une rétention urinaire. Et moi j'arrive dans les jours qui suivent, juste pour rencontrer la famille, j'examine à peine l'enfant, et pour leur dire très bien, quand vous serez rentré chez vous, au bout de 2-3 mois, vous reprendrez rendez-vous avec moi et vous viendrez quand il y aura eu le retour à la maison. Parce que, vous ne vous souvenez peut-être pas ceux qui l'ont eu, mais les parents s'en souviennent, le début de la naissance est vraiment, on va dire, riche en événements. Entre l'opération, la valve, et puis il y a les pieds beaux, donc on va mettre des plâtres, et puis il y a une hanche qui se luxe, et puis il y a une rétention urinaire, et puis la valve elle se débricole, et puis il faut la reprendre. Il y a vraiment beaucoup de choses, et donc c'est important que je revoie les familles, je dirais à froid, tranquillement, quand le bébé est rentré à la maison dans sa famille. Voilà. Alors, après, il y a donc 2 rendez-vous importants. Celui que je vous dis, il y a une consultation médicale. Alors, c'est une consultation longue parce que on essaye, j'essaye, mes collaborateurs font la même chose, d'écouter les familles sur, même si l'enfant n'a que 3 mois, il y a déjà un vécu historique énorme entre le diagnostic et tout ce qui s'est passé. Donc, c'est très, très important d'écouter et puis de répondre aux questions. Et souvent, on n'a pas le temps d'aller plus loin et on va se revoir. On va se revoir parce que nous, l'optique que l'on a, c'est qu'on a des enfants et on va essayer d'accompagner l'enfant tout au long de sa croissance pour pallier les manques par rapport à un autre enfant. À l'âge de 8 mois, il faut être assis, bien assis, et avoir les mains libres pour pouvoir faire des préhensions, jouer avec ses mains, etc. Donc très vite, la première chose, ça va être l'ergothérapeute, pour qu'il y ait des petits sièges en mousse qui soient faits, pour qu'on adapte la chaise haute, pour qu'on adapte le baby relax, pour qu'on adapte la poussette, pour vraiment que les choses soient au quotidien, ces stations assises. Ensuite, il y a bien sûr l'assistance sociale très très tôt, parce qu'il faut que vous soyez informés du 100%, du dossier MDPH, parce que les allocations, ça part en rétroactif le jour de la demande. Donc il faut la faire très tôt. D'expliquer que la MDPH, c'est pas terrible, qu'on peut avoir une reconnaissance du handicap, même si le mot handicap, à l'âge de 3 mois, fait très très peur. Voilà. Ensuite, il y a bien sûr la question urinaire va être prédominante parce que c'est une question vitale. Les reins, l'urine, en tant que médecin, il faut vraiment qu'on soit vigilant avec ça. C'est là où, dans l'année et demie, les 2 ans qui passent, on fait une consultation commune avec le docteur Amery. Et dans cette consultation commune, donc, les parents viennent, ils connaissent déjà notre équipe, ils ont déjà vu l'ergothérapeute, ils connaissent l'infirmière. Dans cette consultation, il va y avoir tout ce monde qu'ils connaissent, parfois il y a même des stagiaires, on est un peu nombreux. Et le seul rôle de l'urologue va être de donner des informations.